Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous parler des 9 cœurs des anges. C'est lié à des opinions théologiques. Ce n'est pas lié au dogme de l'Église, mais c'est lié à des opinions théologiques. Donc je précise bien, ce sont des opinions théologiques. Ce n'est pas le dogme de l'Église catholique. Mais l'Église catholique sait bien que il y a des anges, il y a des archanges, il y a ce qu'elle appelle les puissances d'en haut, les esprits bienheureux. C'est dit dans la liturgie. Et je voudrais parler des 9 cœurs des anges, en précisant encore qu'il s'agit d'opinions théologiques qui ont été émises par des personnes. Notamment, vous avez les écrits de celui qu'on appelle Denis l'aéropagiste. Denis l'aéropagiste. Quand on lit certains documents, les gens disent, ils écrivent le pseudo Denis l'aéropagiste. Le pseudo Denis l'aéropagiste. Comme si l'existence de ce personnage est douteux. Or non. On voit bien dans les épîtres de Paul, dans les lettres de Paul, quand Paul est allé à Athènes, où il a à l'aéropage, c'est-à-dire là où les Grecs d'Athènes se réunissaient pour parler de la cité, échanger, etc. Il a tenu un discours là-bas. Paul a tenu un discours à l'aéropage d'Athènes. Il a dit, bon, j'ai visité votre ville, j'ai vu que vous êtes des gens qui êtes religieux, vous avez des temples, etc. Et dans un de vos temples, j'ai vu qu'il est écrit au Dieu inconnu. Je suis venu vous parler de ce Dieu inconnu-là. Ce Dieu inconnu, je vous le dis, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui s'est incarné, il est devenu homme, il est venu sur terre. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Quand il a parlé du mot ressuscité, les Grecs qui étaient à l'aéropage ont dit, écoute, ça va comme ça, tu arrêtes Paul. Sur ce point-là, on va t'écouter une autre fois. Mais parce que les Grecs, c'était des gens qui faisaient la philosophie, donc ils avaient un esprit très cartésien, très intellectuel. Alors quand Paul a parlé de résurrection des morts, ils ont dit non, 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 ça là, on n'est pas prêt à t'écouter sur ce sujet-là. Mais à l'aéropage, il y a quelques-uns seulement qui ont cru à son message, dont le personnage qu'on appelle Denis l'aéropagiste. D'ailleurs, il a écrit un livre important qu'on appelle La nuit de l'esprit. Je crois que j'ai fait une vidéo déjà sur la nuit de l'esprit. Vous pouvez aller vous taper la nuit de l'esprit, PR Alou, vous allez voir. Et donc, c'est lui qui parle justement des 9 cœurs des anges. Il parle des 9 cœurs des anges. Denis l'aéropagiste, dans un de ses ouvrages. Et qu'est-ce qu'il dit? Il établit, disons, une sorte de hiérarchie des anges. Hein? Voilà. Du monde angélique. Et il parle des séraphins. Mais il faut voir que déjà, Isaïe, dans ses livres, parle des séraphins. Il parle aussi des chérubins. Mais là, ce n'est pas lui qui parle des chérubins, c'est Ézéchiel qui, dans son livre, parle des chérubins. Que dans la tradition juive, on appelle les kéroubim. On dit que l'Éternel siège sur les kéroubim. C'est-à-dire que les kéroubim aussi servent de trône à Dieu. Ce sont les kéroubim qu'en français on appelle les chérubins. Et puis, Paul, n'oublions pas Paul, qui a parlé de différentes hiérarchies angéliques. Il a parlé des trônes, des dominations, des principautés, des puissances, etc. Mais il faut savoir aussi que Satan, dans son monde diabolique et ténébreux, lui aussi, il a aussi une hiérarchie de démons auxquels on donne souvent les noms domination, principauté, etc. Mais ce sont des principautés démoniaques, ce sont des dominations démoniaques, ce sont des trônes démoniaques. Ça n'a rien à voir avec la hiérarchie des archanges de Dieu. Il faut savoir aussi cela. Parce que Paul, c'était un juif très engagé dans le judaïsme, mais aussi qui a fait la kabbale juive, qui est le côté, je peux dire, de l'enseignement oral qui est transmis. Et Gamaliel, son maître, était un grand sachant de la kabbale juive. Il faut savoir cela.
Paul même l'a écrit. Et puis Gamaliel avait dit au Sanhédrin, c'est-à-dire à l'autorité juive, arrêtez de persécuter les chrétiens. Arrêtez. Si ce qu'ils disent là n'est pas vrai, ça va disparaître. Mais si ce qu'ils disent est vrai et que vous les combattez, c'est comme si vous aurez cherché à combattre Dieu. Et ça, c'est pas bon. Vous voyez. Donc, Paul aussi parle de cela. Hein? Il parle de cela. Donc, la hiérarchie établie, c'est les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Ça fait les 9 cœurs. Séraphins 1, chérubins 2, trône 3, domination 4, vertu 5, puissance 6, principauté 7, archange 8, ange 9. Mais, en réalité, pour mieux comprendre aussi la question des 9 cœurs des anges, il faut aller au niveau de la Kabbale juive. La vraie Kabbale, ce n'est pas ceux qui font des trucs ténébreux là, non. Parce que dans la Kabbale juive, il y a ce qu'ils appellent l'arbre de vie, ou bien qu'ils appellent l'arbre séphirotique. Il y a ce qu'ils appellent la couronne, qu'on appelle Keter. Au niveau de Keter, il y a des anges à ce niveau-là, qui sont liés aux anges de la couronne divine. Voilà. Les anges de la couronne divine. Qu'on peut appeler peut-être Keterel. Bon, Keterel, ça veut dire ange de Keter. Voilà. Les anges qui servent la couronne divine. Ensuite, vous avez Okma. Okma, c'est la sagesse divine. Donc, si on met Okmael, cela veut dire les anges qui servent la sagesse divine. Vous avez Bina, qui est l'intelligence divine. Donc, les anges qui servent l'intelligence divine. Vous avez Essed. Donc, on peut dire les séraphins sont au niveau de Keter, les chérubins sont au niveau de Okma, et puis les trônes sont au niveau de Bina. Bina, qui est l'intelligence divine. Voilà. Donc, il y a des anges à ce niveau-là qui servent Dieu au niveau de l'intelligence divine. Qui sont les trônes. On peut renvoyer sur le trône. Maintenant, vous avez aussi, je peux dire, dans l'arbre séphirotique de judaïsme, il y a ce qu'on appelle Essed. Essed. Essed qui est un peu lié, je peux dire, à la miséricorde divine. C'est lié à la miséricorde divine. Donc, vous avez les anges qui servent la miséricorde divine, qui sont un peu, ça renvoie un peu à ce qu'on appelle les dominations. Les dominations célestes. Maintenant, vous avez la séphira qu'on appelle, dans l'arbre séphirotique juif, l'arbre séphirotique des juifs, on appelle ça Tifaret. Ils estiment que Tifaret même, c'est le cœur. C'est là que le Christ agit. C'est là que le Christ agit. Ça symbolise là l'amour. C'est là que l'amour de Dieu se manifeste au niveau du Christ. Oui. Parce que les Juifs croient dans le Christ, mais seulement ils ne l'ont pas reconnu en Jésus et ils attendent encore le Christ qui vient. Alors qu'en réalité, il est déjà venu maintenant. Nous, les chrétiens, nous attendons sa parousie, c'est-à-dire son retour glorieux. Voilà. Donc, au niveau de Tifaret, qui est l'amour divin, vous avez des anges qui servent l'amour divin, qui servent Dieu quand il manifeste son amour. Ceux-là, ce sont les vertus. Ce sont des anges qu'on appelle les vertus. Voyez. Maintenant, vous avez aussi, après Tiferet, vous avez une autre séphira, c'est comme ça qu'on les appelle, les différents pôles de l'arbre séphirotique des Juifs, on appelle ça les séphiras, ou les séphirotes plutôt. Mais l'ensemble, c'est la séphira. On appelle ça les séphirotes. Voilà. Donc, au niveau des puissances, ça correspond dans l'arbre juif, des Juifs, on appelle, dans l'arbre kabbalistique des Juifs, on appelle ça Geburah. Geburah, ça renvoie à la force, à la puissance. Donc, à ce niveau-là, ce sont les puissances, les anges qui sont les puissances, qui servent la puissance divine, qui manifestent la puissance divine. Voilà. Maintenant, au niveau de Netza, Geburah, donc, ça veut dire la force. Ça veut dire la force. Donc, vous avez ensuite Netza. Netza qui renvoie, disons,
à l'esprit de victoire. Ça renvoie à l'esprit de victoire, la victoire. Souvent, nous, les chrétiens, nous parlons de la victoire, Notre-Dame des victoires, etc. Bon, donc il y a des anges qui servent au niveau de Netza qui renvoient à la victoire divine. Et là, ce sont les principautés. Ce sont les principautés. Ce sont les anges appelés principautés qui servent à ce niveau de Netza, qui est la victoire divine. Maintenant, vous avez Hod. Hod qui veut dire la gloire. Mais dans le mot courant en langue hébreu, la gloire c'est Kavod. Kavod. Voilà. Hod, c'est là que sont les archanges. Mais il faut savoir que chaque archange a sous, je peux dire, sa direction, des milliers et des milliers d'anges. Il faut savoir ça. Quand on dit Michael, qui est comme Dieu, mais il a une multitude d'anges, des milliers d'anges qui servent sous son ordre. Raphaël, Dieu qui guérit, c'est un archange. Lui aussi, il a des milliers d'anges qui servent sous sa direction. Gabriel, Dieu est ma force. Il a des milliers d'anges qui servent sous sa direction. Il faut comprendre ça, il y a des milliers d'anges. En tout, ils sont des millions et des millions. Il faut comprendre ça. Bon, à ce niveau-là, quelquefois même la tradition musulmane en parle un peu. Hein. La tradition musulmane en parle. Ils reconnaissent la Jérusalem céleste, à laquelle eux, ils donnent le nom de Baït al-Mamour, la Jérusalem céleste. Ils appellent cela Baït al-Mamour, la maison cubique. Parce que la maison cubique qui est à la Mecque, ça c'est la maison cubique sur terre ici. Mais il y a la maison cubique qui est dans le ciel, qu'ils appellent Baït al-Mamour. Parce que ce qui est ici sur terre à la Mecque, là ils appellent ça Kaaba. Mais la maison cubique qui est dans le ciel, la Jérusalem céleste, eux, ils appellent ça Baït al-Mamour. N'oubliez pas que les musulmans aussi se sont inspirés, n'est-ce pas, de la foi chrétienne. Ça, c'est indéniable, ils ne peuvent pas nier cela. Donc, ils appellent ça Baït al-Mamour, c'est-à-dire la maison habitée, la maison bien habitée. Et que disent les traditions musulmanes? Ils disent que chaque jour, il y a 70 000 anges qui entrent par une porte de Baït al-Mamour, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, et sortent par une autre porte sans jamais revenir. Donc, selon les traditions, cela veut dire quoi? Que Dieu crée chaque jour 70 000 anges. Chaque jour, Dieu crée 70 000 anges qui passent par la Jérusalem céleste qui s'appelle Baït al-Mamour. Ils sortent par une autre porte et puis ils ne reviennent jamais. Chaque jour, 70 000 anges. Donc, vous voyez que ce sont des myriades et des myriades, des milliards d'anges que Dieu crée. Vous voyez. Et tout ça pour faire quoi? Pour aider son œuvre. Mais aussi pour aider l'humanité. C'est pour ça que j'ai fait dernièrement une vidéo sur conversation avec son ange gardien. Regardez cette vidéo-là. Mais moi, je voudrais ajouter une chose. N'oublions pas que Dieu a tout créé par sa parole. Donc, toute créature est un morceau choisi de la parole de Dieu, puisque c'est par la parole que Dieu crée. C'est pour ça que ne croyez pas que tout ce que Dieu a créé là, ce que vous voyez là, ce sont des choses ineptes. Non, non, non. Ce sont des choses qui sont porteuses de la parole de Dieu. C'est pour ça que je pense qu'il y a certaines forces qui agissent dans l'univers qui sont des morceaux choisis de la parole de Dieu, puisque c'est par la parole que Dieu les a créés. C'est le cas, par exemple, de la matière noire. Quel est le rôle que la matière noire joue? Mais elle a une mission. Elle rassemble les galaxies. Elle rassemble les galaxies. Si la matière noire ne travaillait pas dans l'univers sous l'ordre de Dieu, mais la Terre que vous voyez là, elle aurait été écartelée. Le Soleil aurait été écartelé. Nous n'aurions pas de galaxies que nous allons appeler la Voie lactée. Il faut savoir cela. Il y a aussi l'énergie noire qui fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Tout ça, ce sont des forces qui sont dans l'univers qui travaillent sous l'autorité de Dieu. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les trous noirs. À l'intérieur de chaque galaxie, c'est-à-dire une galaxie comprend une étoile et puis des planètes, etc. Voilà, c'est comme ça. Par exemple, notre galaxie, à laquelle la Terre appartient, qui est la Voie lactée, il y a l'étoile principale, c'est
c'est le Soleil. Et puis maintenant, il y a différentes planètes, dont la Terre. C'est comme ça. Et puis, il y a un trou noir massif qui est au milieu. Ce qui est au milieu, c'était au départ, les Galiléens et autres, ils ont pensé que c'était le Soleil qui était au centre de notre galaxie. Oh non. Au centre de notre galaxie, ce n'est pas le Soleil. C'est un trou noir supermassif qu'on appelle Sagittarius étoile C4. Sagittarius étoile C4. C'est ça qui est au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Vous voyez. Donc, ce sont toutes ces forces-là aussi qui agissent dans l'univers, qui font l'équilibre de la création de Dieu. Voilà. Ce sont des forces aussi qui sont dans l'univers, qui travaillent sous l'ordre de Dieu. Voilà. Ce sont aussi des puissances. Ah oui, ce sont des puissances. Mais si vous passez une certaine distance d'un trou noir, mais vous êtes avalé. Même si le soleil s'amuse, enfin, il ne fera pas puisqu'il travaille sous l'autorité de Dieu. Mais tout ce qui passe à un certain champ d'un trou noir, ben, il est avalé par le trou noir. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Donc, il y a autant de forces qui agissent dans l'univers et qui travaillent sous l'autorité de Dieu. Mais nous aussi travaillons sous l'autorité de Dieu parce que nous, les hommes, qui sommes des disciples de Jésus, nous qui servons le Seigneur notre Dieu. Mais nous serons les esprits bienheureux. La Vierge Marie est appelée comment? La bienheureuse Vierge Marie. Voilà. Nous aussi, si nous avons confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Et nous serons des esprits bienheureux. Nous serons des bienheureux comme la Vierge Marie est bienheureuse. Voilà. Et les gens peuvent parler, dire tout ce qu'ils veulent de la Vierge. Mais qui encore aujourd'hui fait des apparitions attestées pour dire à l'humanité que Dieu est bien réel? Voilà, moi, la Vierge Marie, je viens témoigner de cela. Voilà. Je le fais à travers plusieurs apparitions. Fatima, Lourdes, etc. Et même Zeytoun en Égypte. Quand elle est apparue à Zeytoun en Égypte, mais des milliers de gens l'ont vue, y compris des milliers de musulmans. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc, ce que je dis là, je précise bien. Je précise bien, ça ne renvoie pas, ça ne concerne pas le dogme catholique, non. Mais c'est une opinion théologique, ça fait deux choses. C'est une opinion théologique, ça fait deux choses. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Aluko Mérémé. Prions pour la vérité en Côte d'Ivoire et la justice en Côte d'Ivoire. Alors le Seigneur nous amènera la paix du Christ, qui est différente de la paix des hommes. Merci encore et bonne journée à tous.